Ici, le stade de Colombes, où vous pénétrez sur ces images de René Lucot pour assister à la deuxième édition de la finale de la Coupe de France entre le FC Sochaux et le Havre Athletic Club. Les commentaires de ce match seront réalisés par Roland Mesmer et par Raymond Marcillac. Un peu moins de monde que lors de la première édition du 3 mai. Il y a tout de même 45 000 spectateurs qui se sont déplacés en ce lundi de Pentecôte pour assister à cette deuxième édition de la finale de la Coupe de France. Le général de Gaulle ne sera pas là. Voici les équipes qui pénètrent sur le terrain. À droite, les joueurs du Havre, à gauche, ceux de Sochaux. Le général de Gaulle donc ne sera pas là, mais il sera représenté par M. Maurice Herzog, haut commissaire à la jeunesse et au sport. Beaucoup de supporters des deux équipes, environ 5 à 6 000 Havrais qui ont effectué le déplacement et 1 millier de Sochaliens qui se sont déplacés aussi, ce qui donne une ambiance tout de même assez extraordinaire à cette deuxième édition de la finale. Au centre, vous voyez, tenant une espèce de bâton à la main, tenant le ballon plus exactement, on ne le voit plus maintenant, car ceux qui tiennent un bâton sur lequel est enroulé un fanion, ce sont les juges de touche. Au centre tenant le ballon, c'est M. Gropi qui pour la deuxième fois arbitrera cette finale de la Coupe de France. Les joueurs s'alignent ici devant le public. Cette finale va se présenter à peu près la même chose que la première, car il y a peu de changements dans les deux équipes, les deux grands absents étant à Sochaux le demi-centre Knayer et au Havre l'avant-centre Di Loreto, l'un et l'autre étant blessés. Il faut dire que le Havre sera beaucoup plus handicapé que Sochaux par l'absence de son avant-centre Di Loreto, car Di Loreto joue un plus grand rôle dans l'équipe du Havre que Knayer dans l'équipe de Sochaux. Nous donnerons tout à l'heure la composition exacte des équipes. Les deux capitaines des deux équipes sont pour Sochaux Gardien qui joue ailier gauche, pour le Havre Strap qui joue cette fois ailier droit. Quelques changements néanmoins dans les deux formations, mais le problème, je vous le disais tout à l'heure, reste quand même le même, puisque le Havre sera privé de Di Loreto et que Sochaux sera privé de Knayer. Il y a néanmoins quelques changements. C'est ainsi qu'à Sochaux, Bartel Meps, le gardien de but titulaire, qui a été blessé, sera remplacé par un jeune amateur Vendée, que Bourdoncle sera laissé sur la touche, car Bourdoncle n'a pas été jugé par l'entraîneur assez en forme alors qu'il avait fait une très bonne partie lors de la première édition. Bourdoncle sera remplacé par Raphaël Telechia au poste d'intergauche. Mais écoutons la composition des équipes.
Le toss vient d'être tiré et il semble que les équipes vont jouer Le Havre à droite sur votre écran et Sochaux à gauche. Je vous disais donc qu'il y avait très peu de changements en ce qui concerne Sochaux. Donc Bartel Mebs, blessé, est remplacé par Vendée, un amateur. Maziman, qui jouait demi-centre lors de la première rencontre, passe arrière droit. Et l'arrière droit, qui était Lubrano, passe demi-centre. Et alors, la grosse nouveauté, c'est Raphaël Téléchéa, qui joue en général demi, qui remplace Bourdoncle comme intérieur gauche. Au Havre, un changement, une intervention dans les demi-ailes. Meyer passe à droite, Salzborn à gauche. Et surtout, Saunier à l'aile droite est remplacé par Strapp. Et à l'avant-centre, pour remplacer Di Loreto, les Havrais font rentrer Navarro. Navarro qui fait ainsi une rentrée assez extraordinaire. Avant que le coup d'envoi ne soit donné, il est donné. Signalons que le vent souffle avec assez de violence et qu'il avantage aux deux coups d'envoi l'équipe de Sochaux. Et c'est une attaque des joueurs du Havre, immédiatement par Bouchach qui passe à Doumbé. Doumbé qui souffre, paraît-il, d'une entorse à la cheville, mais qui a été très très bien soigné. Et la balle sort en faveur des Havrais, la remise en jeu immédiate par Doumbé, qui réussit à centrer, qui passe à Bouchach. Bouchach qui envoie à un de ses partenaires, un centre à ras de terre. Mais l'arbitre a sifflé hors-jeu. Premier dégagement de Vendée, qui arrive à Brod. Brod qui perd la balle, qui revient en arrière, qui réussit à la reprendre. Stopira qui repasse à Brod. Très belle combinaison. Oh, un magnifique shoot qui est rebondi sur le poteau alors que le gardien de but du Havre, Villeneuve, était battu. Magnifique shoot de Brod sur le poteau. Un shoot qui n'était pas très puissant, mais qui était placé et qui a rebondi sur le poteau alors que le gardien de but Villeneuve, vous l'avez vu, était battu. Très très belle attaque donc de Sochaux. Je vous rappelle que les deux équipes ne jouent pas dans la même division. Le Havre est leader de deuxième division et Sochaux est une des meilleures équipes actuellement de première division. Voici de nouveau une attaque de Sochaux menée par Stopira, attaque qui échoue sur un défenseur du Havre. Bou de Sochaux a le ballon maintenant, fait une passe à ras de terre en avant, mais cette balle est reprise par Asuna. Asuna qui dégage, très en avant. Oh, une très mauvaise passe au gardien de but Vendée qui tout de même a suivi et a réussi à se saisir de ce ballon, mais cette passe aurait pu être dangereuse. Salzborn, Doumbé. Doumbé qui couvre magnifiquement sa balle, comme vous pouvez le voir, qui vient de faire une très très jolie passe, mais Maziman vient de dégager. Raphaël Téléchéa qui vient d'essayer de passer. La balle est reprise heureusement par Stopira, heureusement pour Sochaux, et une passe très astucieuse au gardien de but Villeneuve sauve le camp du Havre. Les Havrais semblent vouloir jouer beaucoup par l'aile gauche, par Doumbé qui passe à Navarro qui était hors jeu. Navarro qui était en jeu et l'on se rend compte que depuis le début du match, comme lors de la précédente édition, Bouchach tient le poste d'avant-centre, mais moins nettement qu'il ne le faisait avant, car Navarro est à peu près à la même hauteur. C'est lui d'ailleurs qu'on a vu partir sur l'aile gauche. Navarro d'ailleurs qui a l'air de vouloir beaucoup se remuer, de vouloir être très actif au cours de cette partie. Un très mauvais blocage de Ferrari. Doumbé a encore ce ballon. Doumbé qui donne beaucoup de fil à retordre au joueur qui est chargé de le marquer, qui est Maziman. Et Maziman réussit à mettre en touche, vous l'avez vu. Remise en jeu par Doumbé, qui est l'homme à tout faire actuellement, qui fait absolument tout. Maziman dégage très loin vers Brod. Stopira qui vient de centrer. Et le Havre se dégage. La balle est sortie.
On sent chez les Havrais beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, mais on sent aussi la même volonté et la même énergie chez les joueurs de Sochaux. Lubrano. Long dégagement de Lubrano. Stopira qui s'en va vers l'aile gauche mais qui arrive trop tard, la balle est sortie. Monsieur et Madame Henri Cormier, priés de rejoindre Remise en jeu par Asuna. Non, Asuna qui passe le ballon à un de ses partenaires. Henri Cormier de Port-Louis. Bouchache. Avec ses dribbles déconcertants, il ne les a pas perdus. Il a encore le ballon, non. 2 joueurs contre lui, c'était beaucoup trop. Et les Sochaliens peuvent se dégager. Stopira. Stopira qui passe à Edimo. Oh, Edimo qui a été bousculé au moment où il allait shooter, qui réussit néanmoins un shoot retourné, mais qui sort sur la ligne de but. Dégagement donc en 6 mètres par Villeneuve. Il semble que les attaques de Sochaux soient beaucoup plus incisives en ce début de partie que celles du Havre et beaucoup plus dangereuses. Toujours dégagement vers l'aile gauche, mais Maziman de la tête réussit à remettre ce ballon en jeu. Salzburn a sauté. L'arbitre vient de siffler. Et c'est un coup franc pour une brutalité de Salzburn qui ne nous avait pas semblé être une brutalité. L'arbitre l'a jugé ainsi. C'est Stopira, semble-t-il, qui va botter ce coup franc. Ce coup franc un peu sévère à notre avis. Non, c'est Edimo qui a fait une passe à Brod pour essayer de faire une astuce qui n'a pas réussi. Sortie. Jo Telechea qui passe à son frère Raphaël. Stopira. Stopira, un petit avant-centre très dangereux. Brod, le Suédois de Sochaux, qui a l'air de vouloir très bien jouer. Oh, qui a manqué son shoot. Et c'est une passe à Villeneuve. Très long dégagement de Villeneuve. Et la balle arrive à Doumbé. Doumbé, Bouchache, encore Doumbé. Et Lubrano qui passe au gardien de but, à Vendée. L'arbitre siffle. Hors-jeu. L'arbitre a sifflé un hors-jeu mentionné par le juge de touche. Dégagement de Vendée. Très long dégagement de Vendée également. Stopira, Brod, très belle fan de corps de Brod qui shoot. De la ligne des 18 mètres, la balle passe au-dessus. Brutalité d'un joueur du Havre sur gardien et c'est un coup franc. Un centre qui arrive à Elimo, qui de la tête passe dans les 18 mètres et Salzburn dégage de volée. Ferrari qui lance Bouchache, mais Bou arrive avant Bouchache et passe à Vendée. Dégagement de Vendée, très long dégagement encore. Edimo. Stopira qui glisse à Jo Telechea. Jo Telechea qui tente de lancer dans le trou un de ses partenaires. Il ne réussit pas. Et le Havre reprend le monopole de la balle. La balle arrive à Bouchache, qui contrôle magnifiquement ce ballon, qui s'en va vers le centre, qui crochette un adversaire et qui chute à côté.
Mais Bouchage qui a fait une très belle action personnelle, mais il avait à sa droite démarqué Navarro et je crois qu'il eût été préférable qu'il lui passât la balle. Bouchage a tendance à jouer un peu trop personnellement, mais on ne peut pas trop lui en vouloir, car c'est un élément de très grande valeur et très déterminant dans une équipe comme celle du Havre. Salzborn qui envoie une balle un peu en chandelle vers la gauche. Balle reprise par Sochaux. Edimo qui réussit à centrer et à passer à Stopira qui envoie dans le trou. Mais heureusement, Éloi était là pour envoyer à Villeneuve. Lequel Villeneuve réussit un très mauvais dégagement. En rugby, on dirait que c'est une mauvaise touche. Edimo qui fait cette touche immédiatement. Il a encore la balle. Il centre à ras de terre. Et la balle revient une fois encore à Doumbé. Doumbé qui lance très loin en avant. Lobrano qui vient de faire une bêtise. Et Vendée également qui était sorti de ses 18 mètres. Et qui a eu heureusement la présence d'esprit de ne pas prendre la balle à la main. Et voici Brod. Brod qui chute. Un ras de terre. Il semble que Villeneuve ne soit pas très sûr sur les balles à ras de terre aujourd'hui. La balle a rebondi, mais heureusement aucun joueur de Sochaux n'avait suivi et Villeneuve a pu réparer son erreur. C'est Raphaël Téléchéa qui a le ballon maintenant. Gardien, Raphaël Téléchéa, Brod. Et Salzborn qui fait une partie assez extraordinaire, un peu rude, qui vient d'intercepter et de dégager. Maziman, à son tour, intercepte. Joe Téléchéa. Edimo. Edimo qui shoot de très loin. Les joueurs de Sochaux shootent peut-être alors qu'ils sont dans de mauvaises positions et shootent presque toujours en dehors des 18 mètres en ce moment. Ils veulent mettre à l'épreuve la valeur de Villeneuve qui dégage en 6 mètres maintenant. Joe Téléchéa de la tête envoie sur la gauche. Une balle reprise par un Havrais. Ferrari. Il lance Bouchage. Oh, c'était très joli l'action de Bouchage, mais il a envoyé sa balle beaucoup trop en avant et il n'a pas pu la contrôler. Il avait d'ailleurs commis une action dangereuse en se précipitant pied en avant. Stopira. Stopira qui passe à Edimo, mais Salzborn encore lui vient de faire une passe à Villeneuve. Ferrari mène l'attaque pour le Havre maintenant. Ferrari lance à gauche qui Bouchage. Bouchage laisse passer ce ballon. Va-t-il éviter qu'il sorte? Non. Remise en jeu par Sochaux. Edimo. Edimo aux prises avec Ferrari. Réussit à passer néanmoins à Bou. Bou envoie au centre Raphaël Téléchéa. Mais Meyer vient de dégager. Encore Raphaël Téléchéa qui envoie à Stopira. Oh, Stopira qui shoot immédiatement à côté. Un peu de précipitation peut-être chez les joueurs de Sochaux. Rappelons que l'équipe de Sochaux domine parce qu'elle pratique peut-être un football de meilleure qualité, parce que ses avants dominent la situation par des passes redoublées, mais rappelons également que le vent souffle avec assez de violence et avantage actuellement l'équipe de Sochaux. Bouchage qui passe très astucieusement à Ndoumbé. Sorti. Ndoumbé a vraiment du mal à passer Maziman. Oh! Et voilà le premier but de la partie. Magnifiquement marqué. Il nous semble que c'est Navarro qui a marqué ce but. Magnifiquement marqué à la suite d'une astuce, vous avez vu, absolument extraordinaire à laquelle on ne s'attendait pas. Et c'est une surprise exactement comme lors de la première édition le 3 mai. Le premier but du Havre, marqué à la suite d'un coup franc astucieusement tiré par Saunier et repris par Ferrari. Ce but est marqué à la 20e minute de cette première mi-temps. Donc le Havre mène par 1-0 devant Sochaux. Les joueurs du Havre profitent vraiment, absolument, de toutes les occasions. Et voici l'attaque de Sochaux qui repart
de nouveau vers les buts du Havre. Dégagement de Villeneuve. Brode mène l'attaque pour Sochaux. Stopira qui tente de repasser à Brode. Un shoot de très loin qui ne trompe pas Villeneuve. C'est Raphaël Téléchéa qui a shooté. Je vais donner une opinion personnelle. J'ai l'impression que les entraîneurs de Sochaux ont eu tort de ne pas garder Bourdoncle dans leur ligne d'attaque. Car jusqu'à présent, Raphaël Téléchéa n'a pas réussi à s'intégrer dans cette triplette Edimo, Brode, Stopira. Oui, mais je crois aussi que le jeu de Sochaux ne s'accommode pas de l'avantage du vent. Et il est possible qu'en deuxième mi-temps, contre le vent, le jeu à base de passes courtes de Sochaux s'exprime mieux qu'il ne s'exprime actuellement. Remise en jeu par Edimo qui passe à Maziman, qui renvoie vers le centre. Une balle sur laquelle Villeneuve n'a aucune peine à intervenir. Et c'est un dégagement de Villeneuve. Toujours vers la gauche, vers l'aile gauche du Havre. C'est Bouchage qui a la balle, qui repasse à son compère Doumbé, mais Doumbé est obligé de courir après cette balle car la passe était un peu longue vers l'arrière. Bon, le gardien de but du Havre était bien couvert par ses deux arrières, Lagadec et Asuna. Raphaël Téléchéa, Stopira qui est retenu incontestablement, à l'arbitre l'a vu, coup franc, retenu à bras le corps. Et pour la deuxième fois, les Havrais ont de la chance, car je ne sais pas si vous vous rappelez du shoot de Brode au début de la partie qui a rebondi sur la barre transverse, sur la balle verticale. Et bien cette fois-ci encore, la balle a rebondi alors que les buts étaient vides sur une barre verticale, sur un montant des buts de Sochaux. Et vraiment à deux reprises, début du Havre, pardon, et vraiment à deux reprises, le Havre l'a échappé belle. Les deux Camerounais aux prises, vous venez de le voir, c'était Limo finalement qui a eu le dernier mot et qui a réussi à centrer malgré l'opposition de Doumbé. Bout passe à Vendée. Dégagement de Vendée. Et une passe à Villeneuve. On sent chez les deux formations la volonté de gagner. Et encore une fois, Villeneuve dégage en touche. Villeneuve n'est pas très heureux aujourd'hui. Et ça n'est pas grâce à lui jusqu'à présent si Sochaux n'a pas marqué un but contre le Havre. Sochaux qui est mené, je vous le rappelle, 1-0. Le but ayant été marqué par Navarro à la 20e minute de la première mi-temps. Gardien qui centre. Salzborn dégage. Edimo qui intervient. Une bousculade, l'arbitre n'a rien dit. S'il intervient, l'arbitre. Et il donne un coup franc à Sochaux. Coup franc qui se situe à environ 22 ou 23 mètres. L'arbitre fait reculer le ballon. 25 mètres maintenant. Début du Havre. Un très joli coup franc qui est passé de très peu au-dessus. Bouchage dévie la balle de la tête vers Navarro qui n'a pas pu la saisir, cette balle qui revient dans le camp du Havre. Bien joué. Lagadec qui dégage et l'arbitre siffle encore une fois un coup franc, cette fois-ci en faveur du Havre. Brode et Salzborn s'étant bousculés. C'est Salzborn qui shoot ce coup franc.
Bouchach. Bouchach, sans doute un peu trop personnel, qui néanmoins a réussi à faire une très jolie passe à un de ses partenaires qui a shooté dans la foulée, mais qui n'a pas assez assuré son tir. Ce partenaire, c'était Ferrari. Salzborn de la tête. Brod a bousculé dans le dos. Incontestablement, cela s'est passé devant les yeux de l'arbitre. A bousculé dans le dos un Havrais et c'est un coup franc en faveur du Havre. Salzborn qui botte ce coup franc. La balle reprise par Raphaël Telechea. Brod. Raphaël Telechea qui court après cette balle, qui envoie un gardien. Gardien qui la contrôle un peu lent, qui réussit à centrer, mais derrière les buts. Un joueur de Sochaux semble être mal en point, semble avoir reçu un coup, c'est gardien dans l'estomac. Maintenant il reprend sa place, il n'y a pas de mal. Et Bouchach qui glisse à Ndoumbe, qui envoie vers le centre. Oh, que c'était joli! Une reprise de volée. Sochaux ne domine plus maintenant comme au début de la partie et les attaques du Havre sont toujours très dangereuses. Raphaël Telechea à la balle. Glisse à Brod. Brod, croche-pied, coup franc. Et encore une fois, Villeneuve va-t-il faire sortir cette balle? Non, Ndoumbe est arrivé à temps et la balle est sortie. Navarro. Mauvaise passe de Navarro. Asuna. Belle fin de corps de Brod. L'attaque échoue sur Salzborn. Strap. Maziman. Dégagement le long de la touche. La balle sort. Remise en jeu par Lagadec. Strap. Edimo. Stopira. Vers le centre. Brod qui essaie de reprendre de volée. Gardien qui est hors jeu. Hors jeu de gardien. L'arbitre appelle une nouvelle fois gardien parce que celui-ci a protesté. Pourtant, il avait tort car la balle avait été frappée par un Sochagien et en conséquence, le hors-jeu de gardien était valable. Maziman. Ferrari intervient. Salzborn. Lagadec. Ferrari. Bouchach, pardon. Navarro. Ndoumbe. Très belle passe et très joli shoot. Il est bon. Et c'est un but car l'arrêt, c'est le deuxième but. Le deuxième but du Havre. Deuxième but du Havre marqué par Ndoumbe. Et le pauvre, le jeune gardien de Sochaux a été surpris. Il s'attendait à un centre entrée
Et Doumbé a tiré sous un angle très difficile, mais a surpris la vigilance du infortuné Sochalien. Très belle action de Doumbé qui pour une fois a réussi à échapper à Maziman. Il y a 31 minutes environ que l'on joue. Et le Havre mène par 2-0 contre Sochaux dans cette deuxième édition de la finale de la Coupe. C'est vraiment une surprise sur la physionomie de la partie, car jusqu'à présent, les Sochaliens avaient donné l'impression de pouvoir marquer au moins autant que les Havrais. Mais il faut dire que les Sochaliens n'ont pas eu de chance sur des tirs au but, deux de ces tirs ayant été renvoyés par les poteaux. Corner, Villeneuve vient d'accorder un corner, vient d'être obligé de concéder un corner qui est shooté par Edimo. Encore Edimo, encore un joli centre d'Edimo qui est dégagé par Asuna. Et le Havre repart à l'attaque. Loubrano qui est intervenu mais qui n'a pu rien faire, il vient d'être feinté magnifiquement et la balle sort. Évidemment, l'absence de Bartel Mebs est très importante pour Sochaux aujourd'hui. Oh, très jolie balle qui a été déviée. Edimo qui vient de dribbler Lagadec, qui dribble Salzborn, qui passe à Brod, qui s'est substitué à lui en position d'ailier droit. Edimo qui dévie. Stopira qui a failli marquer, mais la balle sort car un joueur de Sochaux a été accroché par son maillot. C'est un joueur du Havre, pardon, et l'arbitre donne un coup franc. Jo Telechea. Salzborn qui préfère glisser à son gardien de but, malgré l'opposition de Stopira. Oh! Encore une fois, Vendée a failli être dribblé si la balle avait été un peu plus forte. C'est Ferrari qui a failli dribbler Vendée. S'il avait envoyé une balle un peu plus forte. Salzborn. Bouchache. Navarro. Corner. Il est visible que les défenseurs de Sochaux maintenant n'ont plus beaucoup confiance en leur gardien. Dans une finale de coupe, un gardien de but, ça compte beaucoup. Il faut dire que Villeneuve n'a guère mieux joué que Vendée jusqu'à présent, mais il a été servi par la chance. Voici Vendée qui vient de mettre en corner d'un coup de poing. De l'autre côté, alors cette fois-ci, c'est Ndoumbe qui va shooter ce corner, qui préfère passer à son compère, qui lui centre cette fois. Jo Telechea passe à son gardien de but. Brod vers Stopira. Stopira en position d'ailier droit, qui centre. Brod n'a pas pu contrôler ce ballon de la tête qui est dégagé par Éloi.
Doumbé. Doumbé aux prises avec Maziman qui met en touche. Edimo. Stopira. Passe dans le trou à Edimo qui shoot d'un retourné très difficile, il est vrai, et qui shoot à côté. Bouchage qui se fait prendre la balle. Et un shoot à côté, mais l'arbitre. Le juge de touche a signalé une faute là-bas, de l'autre côté, et le but n'est pas valable. Il y avait incontestablement. Le but n'a pas été marqué. Le but n'était pas valable, non mais je veux dire, il y avait une faute car Bouchage avait poussé un adversaire. C'est donc un coup franc à peu près sur le point de pénalty. Dégagement vers la droite de Sochaux. Doumbé qui est venu prendre cette balle à Brode, qui a passé à Ferrari. Et l'arbitre accorde un coup franc pour une attaque irrégulière d'un joueur de Sochaux. Coup franc botté par Salzborn. Ferrari qui envoie en avant à Bouchage. Une balle reprise par Vendée. Salzborn. Salzborn qui fait une passe un peu longue à Doumbé. La balle sort en faveur du A. En faveur de Sochaux, pardon. Parce qu'elle a rebondi sur les pieds de Doumbé. Salzborn qui ne peut pas passer. Lagadec qui passe à Doumbé. Qui dribble. Et Edimo, son compère du Cameroun, son adversaire d'aujourd'hui, qui a mis en touche. Doumbé à l'air est un genou à terre, je ne sais pas ce qu'il fait, s'il relâche ses chaussures ou s'il se plaint de sa cheville, mais je crois qu'il relâche ses chaussures. Edimo. Edimo encore. Edimo arrive trop tard. Edimo toujours. Stopira qui envoie un gardien, mais la balle arrive sur Asuna et Asuna dégage de la tête. Strap de la Ferrari. Et l'attaque de Sochaux de nouveau se développe par Stopira qui glisse à Brode, tente de passer à gardien, mais la défense avraise veille et ne laisse rien passer. Doumbé hérite de ce ballon et mène de nouveau l'attaque très calmement. Il lance Bouchage.
Et l'arbitre siffle un coup franc pour une attaque de Bouchache irrégulière. Et c'était l'inverse à mon sens, c'était le Sochalien qui avait commis la faute. Coup franc donné par Maziman qui passe à Vendée. Vendée qui passe de la main à un de ses partenaires. Stopira qui fait une feinte, mais cette balle arrive à Salzborn. Salzborn renvoie en avant à Strapp. Strapp qui donne, mais il y a un hors-jeu. Joe Telechea donne ce hors-jeu, donne à Raphaël Telechea. Raphaël Telechea qui tente de lancer Edimo. Edimo n'a pas pu bloquer, c'est de nouveau le Havre qui monopolise ce ballon. Strapp. Un peu trop longue la passe de Strapp. Brod. Raphaël Telechea. Stopira laisse passer cette balle, dégagée par Asuna. Navarro. Bouchache. Reprise avec Bou. C'est Bou qui a le dernier mot cette fois. Strapp. Un ras de terre vers Joe Telechea qui dégage vers Gardien. Raphaël Telechea. Stopira. Raphaël Telechea encore. Salzborn qui intervient. Edimo prise avec Doumbé. Edimo renvoie en retrait à Maziman. Stopira. Vers Gardien. Une balle reprise par Brod. Et on a vu sur le passage de la balle, sur la trajectoire de la balle, Salzborn, car depuis quelques instants, Salzborn a abandonné la surveillance de Brod. Et comme l'on dit en termes du football, il bétonne, c'est-à-dire qu'il vient renforcer sa défense. Edimo. Lagadec. Ferrari. Gardien. Une balle qui sort. 2 buts d'avance d'ailleurs, c'est beaucoup dans une finale de Coupe de France, ce qui ne veut pas dire que Sochaux est battu, mais 2 buts d'avance, c'est quand même un handicap extrêmement sérieux pour l'équipe des Jaunes de Sochaux. D'autant que l'équipe du Havre aura le bénéfice du vent en seconde mi-temps et que d'autre part, l'équipe de Sochaux, si elle s'accommode mieux peut-être de ne pas avoir le vent avec elle, risque fort d'être handicapée par le manque de confiance des défenseurs en Wendé qui a quand même été pas très brillant sur les 2 buts concédés. Remarquez qu'on a vu très souvent les équipes marquer contre le vent et c'est même la plupart du temps ce qui se passe. Maziman. Edimo, Maziman qui remet ça. Stopira avait bien suivi. Loubrano qui passe à Vendée. Il reste environ 30 secondes à jouer avant la fin de cette première mi-temps. Bou. Edimo. Et c'est la fin de cette première mi-temps qui se termine donc sur le score. Cette première mi-temps, pas le match, de 2-0 en faveur du Havre. Les buts ayant été marqués par Navarro à la 20e minute et par Doumbé à la 31e minute. Les deux équipes pénètrent de nouveau sur le terrain. Les joueurs du Havre vont opérer à gauche sur votre écran, les joueurs de Sochaux à droite. C'est-à-dire que les joueurs du Havre vont bénéficier au cours de cette deuxième mi-temps du vent. Ils vont avoir le vent avec eux. Et on va voir s'ils vont se comporter aussi bien avec le vent que contre le vent. Engagement par Sochaux. Triplette centrale de Sochaux. Numéro 10, Raphaël Telechea. Au centre, Stopira. À droite, Brod.
et M. Gropi, l'arbitre, qui regarde sa montre afin de donner le coup d'envoi à 16 heures précises. Le coup d'envoi est donné et c'est une attaque de Sochaux. La balle arrive à Joe Téléchéa qui envoie à Brod qui se fait subtiliser ce ballon. 1000, l'arrière gauche de Sochaux qui dégage. Raphaël Téléchéa, Stopira maintenant, qui envoie dans les 18 mètres. Salzborn qui bloque devant son gardien de but. Joe Téléchéa de volet qui envoie à son frère, mais son frère ne peut prendre la balle et la balle sort. Mise en touche par Asuna. Remise en jeu par Joe Téléchéa. Joe Téléchéa. Très belle combinaison entre les deux frères, mais les Havrais ont réussi à intercepter. 1000 dégage vers le centre. Brod. Ferrari. Dunbé qui vient chercher cette balle au centre du terrain. 1000. Joe Téléchéa. Brod, Stopira qui tente de repasser à Brod, mais la passe est mal assurée. Et c'est Salzborn qui dégage. Dunbé. Dunbé qui envoie très loin en avant à Navarro, qui repasse à Dunbé, très joli, qui shoot. Malheureusement, il a raclé le sol avec sa chaussure et son shoot n'a pas été aussi puissant qu'il aurait pu l'être. Dégagement de Vendée. Brod, Edimo, et Lagadec qui envoie le ballon dans le public. Joe Téléchéa qui vient de passer en retrait à 1000. 1000 qui envoie à Brod. Gardien qui court après cette balle. Dunbé toujours qui vient vers le centre du terrain et qui est toujours un danger constant, qui shoot de 30 mètres environ. Une balle que Vendée n'a aucune peine à bloquer. Maziman qui envoie à Edimo. Joe Téléchéa de la tête, remet ça. Ferrari qui passe à Dunbé, qui renvoie vers le centre sur Lubrano, qui passe à Bou. Bou qui dégage. Edimo, la balle sort. Navarro qui est en position d'ailier droit. Navarro qui manque la réception, malheureusement qui shoot de loin. Oh, un très joli shoot de 32 mètres. Passé de très peu au-dessus. Dégagement en 6 mètres de Vendée. Vers Edimo, la balle sort quand même. Ferrari. Bouchage, Navarro. Une feinte malheureuse de Strap.
Et les Sochaliens se dégagent. Edimo, Stopira, Edimo. En retrait à Maziman. Brod. Gardien. Edimo qui tente de shooter. Brod. Balle dégagée en touche. Remise en jeu par Joe Telechea. Brod toujours à la balle. Joe Telechea qui fait une mauvaise passe. Qui fait plutôt une passe à un vrai. Qui met en touche. Le jeune Michel Barton. Remise en jeu par Mille. Joe Telechea met en touche. Âgé de 9 ans, est prié de rejoindre son père devant la porte 26. Monsieur Michel Barton, 9 ans. Prière de rejoindre vos parents à la porte 26. Remise en jeu par Asuna. Asuna qui dégage. Lubrano. Stopira. Ou Brod plus exactement. Stopira, le voici qui shoot. À côté. Nous avons depuis le début de cette seconde mi-temps 2 versions de l'équipe havraise. À certains moments, on a l'impression que les défenseurs s'évertuent à dégager au petit bonheur la chance, qu'ils se moquent éperdument de faire des passes précises. Et puis à d'autres moments, on a l'impression plus agréable cette fois qu'ils comprennent qu'avec le vent, ils peuvent pratiquer un football de qualité. Bouchache aux prises avec Bou. Encore une phase de ce duel entre les deux joueurs. Vendée qui dégage vers Edimo, qui laisse passer la balle, qui rebondit au-dessus de sa tête. Et c'est Doumbé qui en profite de ce ballon. Doumbé aux prises avec Maziman qui ne laisse rien passer et qui envoie en touche. Lubrano touche une nouvelle fois. Bouchache, Salzborn. Un shoot ou une passe trop longue. Stopira qui se fait prendre la balle par Éloi. Doumbé. Bouchache. Bouchache un peu trop personnel, il devrait passer tout de même. C'est un joli numéro de jonglage évidemment. Et cela pourrait peut-être bien amener un but. Et ça a bien failli amener un but. Lubrano a dégagé de justesse, dirons-nous, de justesse. Et Bouchache vient d'être touché, semble-t-il. Et c'est un corner qui est shooté par Ferrari. Joe Telechea qui de la tête a fait une passe un peu dangereuse en arrière devant ses buts. C'est Stopira qui se trouve en position d'ailier gauche, qui s'en va vers le centre maintenant, qui passe à Gardien. Gardien qui se fait prendre ce ballon par Asuna, mais Asuna à son tour s'est fait prendre cette balle par Mille, qui pousse l'attaque maintenant. Ferrari qui dévie de la tête le ballon vers Navarro, qui repasse à Navarro. Navarro, Ferrari. Maziman qui dégage vers la droite vers Doumbé. Edimo. Gardien qui est au centre du terrain, qui passe à Edimo. Corner.
Corner shooté par Edimo. Une tête de gardien qui arrive à Stopira, mais encore une fois, Villeneuve a de la chance. Raphaël Telechia remet vers le centre. La défense avraise est très très bien groupée et réussit à dégager son camp. Jo Telechia passe à 1000. Lubrano, pardon, passe à 1000. Coup franc. Pour faute de Maziman sur Doumbé. Mille qui dégage. Jo Telechia vers Stopira. Raphaël Telechia qui essaie de dévier la balle de la tête, qui est reprise. Hors-jeu! Hors-jeu de Bouchache. Brod à la balle maintenant. Gardien. Asuna qui dégage Vendunbe. Strap qui repasse à Doumbé. Reprise avec Maziman. Doumbé réussit à passer cette fois. Oh, ça aurait pu être très dangereux. Heureusement, Vendée est sorti. Edimo. Hors-jeu. Encore une fois, Villeneuve a eu de la chance sur l'action précédente que vous avez vue. Dégagement de Villeneuve. Très très long dégagement accompagné par le vent. Qui arrive presque sur la ligne des 18 mètres. Et c'est une passe au gardien de but adverse. 1000. Gardien. Bousculé par Asuna. Stopira. Coup franc. Villeneuve qui lâche la balle mais qui se rachète immédiatement. Dégagement donc de Villeneuve. Lubrano aux prises avec Navarro. 1000. Raphaël Telechia. Gardien. Stopira. Asuna. Je crois que si on regardait de beaucoup plus près, on s'apercevrait qu'il y a beaucoup de joueurs qui en retiennent d'autres par le maillot. En l'occurrence, c'est Stopira qui a retenu par le maillot Asuna. Encore un trop long dégagement. Lubrano qui de la tête par sa Vendée. Alors que Navarro avait suivi. Brod. Croche-pied. Coup franc. Bou. Balle en cloche. Kasuna dégage de la tête. Bouchache qui ne peut bloquer cette balle. Edimo. En prise avec Doumbé. Touche. Les joueurs du Havre défendent avec acharnement leur avance. Gardien qui se prend la bande par Salzborn. Bou. Gardien encore.
Vraiment, le jeu n'est pas très classique. On ne peut pas suivre le développement d'une action car c'est au petit bonheur la chance un peu. C'est-à-dire c'est à l'énergie plutôt qu'on joue ce football aujourd'hui. Cependant, l'équipe de Sochaux s'évertue à pratiquer un football à ras de terre et il commence ce football à ras de terre dès les dégagements du gardien qui, vous l'avez constaté, dégage plus souvent à la main et vers partenaire qui est assez proche de lui. Edimo qui vient de shooter dans la poitrine de Ndounbé. C'est Raphaël Téléchia maintenant qui a la balle, qui l'envoie très loin en avant dans les 18 mètres. Une balle qui sort. Il y a environ un quart d'heure que cette deuxième mi-temps est commencée et le Havre mène toujours par 2-0. 2 buts ayant été marqués en première mi-temps. Si le Havre gagne cette Coupe de France, ce sera la première fois qu'une équipe de deuxième division remportera la Coupe de France et ça ne sera pas un mince exploit. 1000. Joe Téléchéa qui fait une très mauvaise passe. Arrêté de la main. Coup franc. 1000 a arrêté la balle de la main. Et c'est avec une sage lenteur qu'Asuna va ramasser cette balle. Il pense que chaque seconde qui passe est une seconde de gagner, une seconde qui le rapproche de la victoire. Et il ne reste plus qu'une demi-heure pour que Sochaux comble le retard de 2 buts que lui a infligé le Havre en première mi-temps. C'est donc Strap qui vient de shooter ce coup franc, dégagé de la tête. Joe Téléchéa qui vient d'essayer de relancer son attaque, mais les Havrais sont là. Et c'est Strap de nouveau qui hérite de ce ballon, qui envoie vers le centre, une balle de nouveau redégagée de la tête. Joe Téléchéa qui envoie à son gardien de but. Une balle que Lubrano a laissé passer. Salzborn de la tête. Strap vers Ferrari qui arrive trop tard. Brod, gardien. Joe Téléchéa. Gardien. Gardien qui ne joue plus ailier gauche maintenant. Joe Téléchéa. Gardien qui joue plutôt inter. Et c'est Raphaël Téléchéa qui joue ailier gauche. Vous voyez, c'est dommage qu'on n'ait pas incorporé Bourdon dans cette ligne d'avant. Salzborn. Bou. Lubrano. Edimo. Oh! Un vol plané d'Edimo qui a rebondi littéralement sur le dos d'un Havrais. Et c'est un corner. Comme au début de la première mi-temps, Sochaux domine au début de cette deuxième mi-temps. Mais l'équipe du Havre est très difficile à forcer dans ses retranchements. Et surtout, elle possède une attaque très dynamique qui est susceptible de profiter, comme je vous le disais tout à l'heure, de toutes les circonstances. C'est Bouchache maintenant qui mène l'attaque pour le Havre. Bouchache qui est aux prises avec Raphaël Téléchéa. C'est encore Bouchache qui a le ballon. Strap. 1000. Bou. Joe Téléchéa qui passe à son frère Raphaël. Et Ndounbé qui est intervenu et l'arbitre a sifflé un coup franc en faveur de Ndounbé car il y a eu un croche-pied de Raphaël Téléchéa sur Ndounbé. Strap. Bouchache. Strap de nouveau qui joue ailier droit en retrait. Qui renvoie à Ndounbé. Mais c'est Maziman qui arrive le premier qui bloque cette balle. Et qui envoie à Brod. Brod vers gardien. Gardien qui avait marqué les 2 buts de Sochaux lors de la première édition. Maziman. Vers Edimo dans les 18 mètres. Les Havrais se dégagent. Bou. Maziman.
dans les 18 mètres. Oh, un shoot de Brod. Bouchache. Villeneuve était encore une fois battu, mais un de ses arrières est intervenu. Et loin en l'occurrence. L'arrière central. Meyer qui laisse la balle à Bouchache, qui repasse à Meyer. Ferrari, Meyer, Ferrari, Vendée. On a l'impression depuis quelques instants que l'équipe du Sochaux y croit moins, comme l'on dit, a moins confiance dans ses moyens. Il faut effectivement, elle a manqué de chance en plusieurs occasions. Alors qu'au contraire, les joueurs du Havre ont eux vraiment la volonté ferme de gagner cette finale de la Coupe. Et s'ils continuent comme ça, on peut dire qu'ils la gagneront. On demande le chauffeur du camion Renault numéro 2490 GM 75 appartenant à M. Valero. Maziman qui vient de lancer en avant Brod qui essaie de glisser à l'aile droite, mais cette balle a été interceptée. Et c'est de nouveau Doumbé qui mène l'attaque du Havre. Doumbé, la balle rebondit sur le front de Beau. Le chauffeur du camion 2490 GM 75 appartenant à M. Valero. Edimo. Edimo vers Brod. Brod stoppira. Un shoot de Stropira à ras de terre, bloqué par Villeneuve. Ferrari. Bou, Edimo. Brod. Gardien. Raphaël Téléchéa. Joe Téléchéa du gauche qui remet au centre une balle qui est dégagée car il n'y avait personne pour la recevoir. Mille qui laisse passer ce ballon. Loubrano qui court après. Qui renvoie vers le centre à Bou. Bou qui remet dans les 18 mètres. Villeneuve qui dégage du point. Et Doumbé qui hérite de cette balle. Qui envoie très très loin en avant. Une balle pour Vendée. Maziman. Bro. Edimo Doumbé encore, non, pas aux prises car la balle sort. Il y a 23 minutes que l'on joue et le Havre mène toujours par 2-0. Remise en jeu par Doumbé. Corner. Coup franc qui va être tiré par le capitaine Strapp avec le pied droit et corner, je veux dire, et avec l'avantage du vent. Ça peut être très dangereux. Regardez la balle qui monte. Wendy intervient et il avait lâché cette balle. Fort heureusement, un de ses défenseurs est intervenu et c'est une passe à ras de terre car Sochaux continue à pratiquer un football de qualité et à essayer de ne pas être influencé par ce vent qui peut gêner les joueurs. Passe imprécise. Doumbé donne la balle à Salzborn. On joue mieux au Havre. C'est Bouchache. Est-ce qu'il va garder la balle? Il a 3 adversaires devant lui. Il tire au but. Et voilà un tir dangereux. Et vous voyez que le Havre, comme vous le disait Raymond Marcillac tout à l'heure, a pris confiance en ses moyens et
pratique un football également ordonné, alors qu'au début de la deuxième mi-temps, on avait eu la désagréable impression que les défenseurs se contentaient simplement de dégager le ballon petit venant la chance. Une passe à Maziman qui renvoie en avant vers Edimo. Edimo tente de dévier cette balle de la tête, il ne réussit pas. Et c'est Bouchache qui est aux prises avec Bou. Encore une fois, ce duel Bouchache-Bou. Bouchache, c'est Maziman maintenant qui dégage de volée. Brod, Edimo, Raphaël Téléchéa. Intervention d'un joueur du Havre. Et c'est Ferrari qui mène l'attaque. Le joueur du Havre, c'était... Oh! Une très jolie passe et un très joli shoot de Strap qui est passé de très peu à côté. Tout ça sur une attaque qui, à l'origine, avait été lancée par Asuna, l'arrière droit du Havre. Dégagement au centre du terrain. Dounbé a de nouveau cette balle. Dounbé aux prises avec Edimo. Il préfère passer en retrait à Lagadec. Lagadec qui envoie à Salzborn. Salzborn qui envoie à Strap. Strap qui passe à Bouchache. Bouchache qui glisse à Ferrari. Ferrari qui manque sa passe. Et c'est Maziman qui dégage. Maziman qui envoie vers la gauche à Raphaël Téléchéa qui passe à son frère Jo. Raphaël, gardien qui arrive trop tard, dégagement d'Asuna. Loubrano, en touche. On remarquera pendant le développement de ces actions que les permutations de place entre gardien et Raphaël Téléchéa, qui est redevenu ailier gauche, n'ont absolument pas dérouté le demi-droit du Havre, Meyer, et l'arrière droit Asuna, car Asuna continue à surveiller gardien. Vous voyez d'ailleurs que c'est toujours lui qui intervient lorsque gardien a la balle, et Meyer surveille Raphaël Téléchéa. Raphaël Téléchéa qui vient de passer à gardien. Gardien qui a toujours le ballon, qui glisse à Raphaël Téléchéa, qui tente de centrer, mais Asuna s'est interposé et c'est une touche. Remise en jeu faite par Raphaël Téléchéa, qui envoie à Gardien. Gardien qui repasse à Raphaël Téléchéa, Asuna remet en touche. Remise en jeu faite toujours par Raphaël Téléchéa, qui passe au centre à Brod, à Stopira, pardon. Stopira qui se fait prendre cette balle. L'arbitre vient de siffler un coup franc car il y a eu obstruction des bras. Meyer donne la balle à Vendée qui va dégager à Villeneuve, pardon. Villeneuve qui va dégager très tranquillement sur la tête de Loubrano. Loubrano qui passe à 1000, qui reglisse à Loubrano. Brod, gardien. Brod encore. Edimo. Et les joueurs du Havre sont toujours les premiers sur le ballon. Dounbé qui est au centre du terrain maintenant. Strap qui n'est plus du tout non plus en position d'ailier droit. Qui passe à Bouchache, qui redonne à Strap. Qui relance Bouchache aux prises avec Bou toujours. Les deux joueurs roulent sur le sol. Et l'arbitre siffle. L'arbitre siffle un coup franc. Non pas en faveur de Bouchache qui est allongé, mais contre lui. Brod qui envoie très loin en avant dans les 18 mètres. Une balle après laquelle le gardien a couru et qui a été bloqué par Villeneuve. Dégagement de Villeneuve à la main vers Ferrari qui est en position d'ailier droit. Ferrari qui envoie très loin à l'avant. 1000 reprend de la tête. Edimo qui lui est en position d'ailier gauche maintenant. 1000 qui repasse à Edimo. Brod.
Alors Broad, c'est un peu lent tout ça. Dans les 18 mètres. Hors jeu. En faveur du Havre. Dégagement donc de Villeneuve. Les Havrais gagnent du temps, ils ont raison, c'est leur jeu. Dégagement sur le pied de Mille. Croche-pied. Coup franc joué tout de suite, Raphaël Telechea. Joe Telechea qui s'est intégré à l'attaque, qui passe à ton frère en retrait. Balle pas assez longue, reprise par Broad cependant. Qui passe dans les 18 mètres à Edimo. Oh, très très jolie intervention de Lagadec qui vient de retourner, de dégager son camp. Et c'est Ndounbé qui s'est saisi de ce ballon et qui là-bas court le long de la touche. Hors-jeu. Hors-jeu de Navarro qui était parfaitement lancé par Ndounbé. Bouchage qui passe en retrait. Mille qui a subtilisé cette balle à Strap au moment où celui-ci allait shooter. Ndounbé qui se prend la balle par Stopira. Non, Ndounbé a encore la balle. Et il passe en retrait à son gardien de but. Dégagement de Villeneuve, il reste encore moins d'un quart d'heure, il doit rester à peu près 13 minutes à jouer. Et Bouchage qui shoot à côté alors qu'il était absolument tout seul devant les buts. Bouchage a perdu là une occasion magnifique d'ajouter un point supplémentaire. Une faute de jugement de Lebrano qui avait mal vu la trajectoire de la balle et l'avait laissé passer au-dessus de la tête. Stopira toujours aux prises avec Salzburn. Et le Havre réussit toujours à s'en sortir. Les attaquants du Havre jouent avec une volonté farouche et ne laissent rien passer. Ndounbé. Ndounbé qui voulait passer à Navarro, qui n'a pas très bien compris. Et c'est une attaque qui échoue. Dégagement de Vendée qui arrive à gardien. Passe de gardien intercepté et les joueurs du Havre monopolisent une fois de plus le ballon. Ndounbé mis à contribution. Centre en retrait vers Ferrari qui laisse la balle à Navarro qui shoot. Trop haut. Il semble avoir un très joli coup de pied ce Navarro. Oui, d'ailleurs c'est sa force principale et c'est pour cela que l'entraîneur Lucien Jasson, qu'il connaît bien puisqu'il l'a eu sur ses ordres déjà en Afrique du Nord, l'avait retenu pour cette finale. Il a d'ailleurs confirmé qu'il avait un bon tir puisqu'il a ouvert le score à la 20e minute. Dégagement en 6 mètres par Vendée. Sur la ligne médiane. Un duel de tête. Salzburn qui passe à son gardien de but. Là vraiment, il y a peut-être un peu d'abus car Salzburn se trouvait à peu près sur la ligne médiane. Mille. Gardien. Raphaël Telechea. Veredimo. Villeneuve. Salzburn. Balle qui sort.
Oui, les joueurs du Havre essaient maintenant de gagner du temps. D'ailleurs, c'est leur jeu. Ils ont 2 buts d'avance. Il reste à peine 12 minutes à jouer. Mais alors ceux de Sochaux n'ont pas l'air de pouvoir marquer, ce qui est assez étonnant car ils avaient donné cette impression au cours de la première mi-temps. Brod. Raphaël Téléchéa, gardien. Edimo qui manque la réception. Salzburn, Nunbe. Hors-jeu. Hors-jeu. Strap qui vient de botter ce hors-jeu. Maziman passe à son gardien de but. Ça n'est absolument pas le jeu de Sochaux de passer au gardien de but. Il devrait au contraire mener l'attaque. Brod. Gardien. Edimo en position d'ailier gauche. Oh, Edimo n'a pas de pied gauche car là il pouvait shooter absolument dans sa foulée. Il a voulu shooter du pied droit ou plutôt dévier du pied droit alors qu'il pouvait shooter dans sa foulée du pied gauche. Mais sans doute il n'a pas de pied gauche et c'est pour cela qu'il a sans doute manqué là un but. Je continue à penser que l'absence de Bourdoncle a été néfaste à Sochaux aujourd'hui. Loubrano, Jo Téléchéa, Maziman, Brod, Stopira. Raphaël Téléchéa se trouve maintenant à l'aile droite. Il y a encore un changement dans l'équipe de Sochaux. L'équipe de Sochaux s'accommode assez bien des circonstances atmosphériques. Seulement, évidemment, il n'y a que 4 avants qui sont dans la division offensive parce qu'il faut faire très attention aux contre-attaques du Havre. Et vraiment, il semble que l'équipe de Sochaux est pratiquement condamnée à maintenant. Et il semble aussi toujours, je le répète, que Raphaël Téléchéa ne s'intègre pas dans cette ligne d'avant. C'est peut-être un très très bon demi, mais comme inter ou comme ailier depuis quelque temps, il ne donne vraiment pas satisfaction. Beaucoup moins en tout cas que Bourdoncle. Lubrano qui vient de bloquer en amorti d'une façon absolument magnifique cette balle et vient de dégager son camp en mettant en touche. C'est Ndunbe qui a fait cette touche, qui n'a rien donné puisque son partenaire Navarro a fait sortir le ballon. Bou, Raphaël Téléchéa, Lagadec, Bouchache, Bouchache encore, reprise avec Jo Téléchéa. C'est Jo Téléchéa qui a finalement le dernier mot, qui passe à son frère Raphaël, qui passe à Stopira, qui centre, Edimo. Edimo toujours, qui n'a pas de pied gauche, là, encore une fois, qui aurait pu shooter du pied gauche. Est obligé de toujours mettre la balle sur son pied droit. Raphaël Téléchéa, Stopira, et dégagement de volée d'un défenseur du Havre sur Jo Téléchéa qui passe à 1000, qui se fait prendre la balle par Ferrari. C'est Navarro qui a le ballon maintenant, qui passe en retrait vers Dounbe qui va certainement hériter de ce ballon. Effectivement, c'est Dounbe qui hérite de ce ballon. Il passe en arrière lui aussi, qui gagne du temps. Et Havre gagne du temps. Dounbe qui centre. Gardien qui renvoie en avant. Stopira, gardien. Brod. Gardien. Vers Brod. Aux prises avec Salzburn. Brod, bien joué. Et gardien a manqué la réception. C'était une passe absolument magnifique que Brod venait de lui faire. Et gardien est tombé, il a manqué la réception, il a été gêné sans doute. Mais là, vraiment, gardien a manqué le coche. Remise en jeu par Edimo, qui passe à Jo Téléchéa, qui repasse à Edimo, qui centre. Loubrano, Maziman, toute l'équipe de Sochaux joue l'attaque, qui envoie vers les 18 mètres. Une balle sur laquelle Villeneuve dégage du point. Villeneuve a l'habitude de dégager du point. Bou qui remet l'attaque.
Stopira. La balle est encore dégagée. Maziman. Il semble que Sochaux ait été piqué par quelque chose. Mais le Havre défend d'une manière vraiment admirable. Sortie. Sortie, remise en jeu faite par Raphaël Téléchéa. Touche. Sortie en 6 mètres. Non, corner. Corner. L'arbitre de touche était extrêmement indécis. Salzborn passe à Bouchache. Bouchache qui fait une magnifique passe à Navarro. Oh! Et Navarro qui, au lieu de shooter d'une façon violente, a au contraire placé son shoot pour dribbler le gardien de but. C'est absolument magnifique. Et Navarro qui a peut-être paru hors jeu à certains téléspectateurs, mais qui ne l'était pas, car il avait Lubrano qui le couvrait vers le centre. Et Navarro marque ainsi le troisième but du Havre qui mène par 3-0 dans cette deuxième édition de la finale de la Coupe de France. Vraiment, Navarro a prouvé là qu'il avait du sang-froid, un peu à la manière de Fontaine d'ailleurs. Alors vous voyez, on disait qu'il avait un tir redoutable. La première fois, lorsqu'il a marqué le premier but, c'était un tir en puissance. Et cette fois-ci, c'est un tir intelligent. Il a donc toutes les formes possibles du tir. Tout ça sur une action de Bouchache, qui a ouvert merveilleusement sur Navarro. Alors. Oui, on aurait pu croire qu'il allait d'abord ouvrir sur Doumbé qui était à sa gauche, mais il a renversé littéralement le sens de l'attaque. Et Navarro qui était à droite et qui, je le répète, n'était pas hors jeu, car Lubrano le couvrait dans la partie centrale du terrain, a effectué l'action remarquable qu'on vient de vous décrire. Et là, on ne peut absolument rien reprocher au gardien de but Vendée qui est sorti, qui a fermé son angle. Mais Navarro a réussi vraiment un tir d'une finesse et d'une précision remarquable. Et voici les Havrais qui repartent de nouveau à l'attaque alors qu'ils mènent par 3-0 à moins de 5 minutes de la fin de la partie. Navarro. Il glisse à Ferrari. Ferrari qui tente de passer à Bouchache, mais c'est Bou qui est intervenu, qui passe à Raphaël Téléchéa, qui envoie à Brod. Brod qui va être reprise avec Salzborn. Bou qui shoot dans la foulée au-dessus. Il semble que les joueurs de Sochaux voudraient sauver l'honneur maintenant. 3-0, c'est quand même lourd comme score. Les opérations se sont déroulées, je crois, comme on l'avait prévu. L'équipe de Sochaux, malgré qu'elle pratique contrôle vent, a réussi à trouver des failles dans la défense adverse. Vous avez vu qu'en 2 occasions, sur des passes en retrait de Jotelechea, puis ensuite de Brod, des joueurs ont été en position de tir. Ils ont manqué de réussite. Quant à l'équipe du Havre, il était fatal qu'à un moment, elle ne s'imposât sa contre-attaque. C'est un... Lubrano qui laisse sortir la balle. Dégagement en 6 mètres. Il reste 3 minutes à jouer. Bou qui passe à Brod, oui. Raphaël Téléchéa. Stopira. Bouchache. Bouchache qui s'en va vers son but, vers son camp, mais qui revient avec une facilité. Il a vraiment le football. Il a été poussé dans le dos par Jotelechea et c'est un coup franc. Bouchache qui passe en retrait. Maillère qui a la balle, qui laisse filer. Raphaël Téléchéa qui s'est précipité, qui a ce ballon, qui passe au centre. Stopira. Et vous avez vu le lion de Sochaux qui vient d'être recouvert là-bas, car évidemment il ne veut pas assister à la défaite à la fin de cette partie, à la déroute, si je puis dire, de l'équipe de Sochaux, car 3-0, c'est véritablement très lourd comme score. Salzborn qui dégage. Mille qui laisse la balle à Vendée.
qui dégage de la main vers bout. Raphaël Telechea qui tente de shooter. Une balle qu'Edimo a repris, qui shoot du gauche. Cette fois-ci, il a shooté du gauche, mais au-dessus. Il reste à peu près 2 minutes à jouer. Et le Havre a pratiquement gagné la Coupe de France 1959. Car maintenant, je ne pense pas que Sochaux puisse marquer 3 buts dans le temps qu'il reste à jouer. L'arbitre d'ailleurs vient de siffler la fin de la partie, la fin de cette partie. La Coupe de France est donc gagnée pour la première fois dans l'histoire, dans son histoire, par un club de 2e division. Et je dois dire que les joueurs du Havre l'ont mérité, car ils ont vraiment démontré au cours de cette partie davantage de volonté que les joueurs de Sochaux. Et vous voyez d'ailleurs tous les supporters du Havre, ou tous peut-être pas, mais en tout cas une grande partie, car ils sont 5 à 6 000 dans les tribunes du stade de Colombes, qui se précipitent avec l'écusson du club, avec des banderoles, avec des drapeaux, pour porter en triomphe leurs joueurs, pour les féliciter. C'est vraiment là le triomphe de l'entraîneur, le triomphe de Jasseron. Je disais tout à l'heure à Roland Mesmer dans les vestiaires qu'un entraîneur était pour 75% dans le rendement d'une équipe. Eh bien je crois qu'on peut dire que dans l'équipe du Havre, Jasseron est pour 75% dans ce rendement. Oui, parce qu'il a su conserver à son équipe un tonus au point de vue psychologique. On pouvait craindre que les joueurs du Havre ne soient fatigués, aussi bien au point de vue moral qu'au point de vue physique. Ils nous ont apporté la preuve du contraire. En définitive, cette formation du Havre qui est assurée d'accéder en division nationale, jouer toute sa fin de saison pour cette finale. Elle ne pensait qu'à cette finale. Et quand même, il faut reconnaître le mérite aux Sochaliens d'avoir toujours joué dans le meilleur esprit du jeu, de n'avoir jamais abdiqué, puisque les dernières visions du match que vous avez eues, c'était celle d'un Raphaël Telechea, malheureux, un Raphaël Telechea qui ne s'est pas adapté au poste d'intérieur, qui essayait de marquer au but, puis ensuite c'était au tour d'Edimo. N'oublions pas que le Havre avait un très gros handicap pour les 2 finales qu'il a disputées, c'est l'absence de Di Loreto. Et vous voyez les joueurs du Havre qui sont portés en triomphe. Ndoumbe, vous voyez tous les joueurs du Havre qui sont portés en triomphe par leurs supporters. Vous voyez Eloi qui a fait une partie absolument sensationnelle en défense, qui n'a laissé rien passer, ainsi que Salzburn, Astuna et Lagadet. Et le Havre a vraiment mérité ce tour d'honneur. Le Havre qui est aussi champion de 2e division, enfin pas tout à fait encore puisqu'il reste quelques matchs, mais enfin qui sera probablement champion de 2e division et qui en tout cas assuré l'année prochaine de monter en 1re division, qui gagne la Coupe de France. C'est vraiment une très très belle carrière pour le Havre. Et je crois que les visions que nous avons actuellement, ce n'est pas la vision habituelle d'une équipe qui fait le tour d'honneur, c'est la vision de la Normandie, je crois. Vous voyez, il y a les hordes, les légions normandes qui sont là, elles font le tour d'honneur, elles ont littéralement conquis la piste de Colombes. Tant pis pour la piste de Colombes et bravo pour les Normands. Mais tous les joueurs du Havre ne sont pas en train de faire leur tour d'honneur. Il y en a un, c'est le capitaine qui se trouve au bas de la tribune officielle et qui va recevoir des mains de monsieur Herzog, haut commissaire général à la jeunesse et au sport, qui va recevoir ce fameux saladier, cette fameuse Coupe de France. La voici d'ailleurs, qui est photographiée, archi-photographiée encore une fois. Cette Coupe de France vers laquelle le désir de tous les clubs de France tendent au début de chaque saison. Voici M. Pochonnet, président de la Fédération d'athlétisme, qui se trouve à gauche exactement de la coupe. Vous voyez son visage, il est caché maintenant par la coupe. Il a des lunettes. Vous voyez un peu plus haut, ah ben c'est fini maintenant. Disons quand même à l'intention des auditeurs d'Alsace qu'on a vu M. Schumacher. Strapp qui reçoit la coupe et qui est félicité par Maurice Herzog. Ainsi que Gardien d'ailleurs, Gardien qui est associé, non pas dans la victoire, mais qui est associé dans les félicitations de M. Maurice Herzog, car l'équipe de Sochaux a fort bien joué.